Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, mes lectures du mois. Du coup on se retrouve pour la vidéo lecture du mois d'avril. J'étais pas sûre de faire cette vidéo comme je vous avais dit dans la précédente. Au final j'ai lu pas mal de livres et j'avais pas de vidéo autre de prévue. Donc je me suis dit que j'allais quand même la faire. Donc ne perdons pas plus de temps, c'est parti. J'aime toujours faire ces vidéos parce que je vois qu'en vrai elles plaisent assez bien. Et puis si ça peut vous faire découvrir des nouveaux livres, etc., de romance ou autres, bah, c'est bénéf. Du coup on commence avec Captive. Donc j'ai les deux tomes, donc du coup je vais vous en parler en même temps. J'ai le tome 1 et le tome 2. J'ai pas lu le tome 1.5 et je vais vous expliquer pourquoi, même si j'ai déjà expliqué dans mon vlog, mais bon, quand même, donc, du coup les gros bébés. Alors Captive, du coup je pensais pas du tout aimer l'univers parce que du coup ça change vraiment des univers que je lis de base, parce que du coup c'est je vais vous lire le résumé, peut-être j'expliquerai mieux. En gros c'est résumé. Captive tome 1. Au sein des réseaux criminels, là où règne la puissance, meurtre et pouvoir, il y avait elles, les captives. Dangereuses, malignes et mortelles, elles sont les ombres des plus grands réseaux, les représentantes de leurs chefs, aussi appelés possesseurs. Donc du coup voilà, je me suis dit, chelou un peu l'ambiance, mais en fait c'est quand même très très romance, enfin genre c'est un petit peu romance quoi. Et du coup bah là ça raconte du coup l'histoire d'une des captives qui a vraiment eu une vie terrible et qui s'est retrouvée entre les mains d'un possesseur, du coup comme ils appellent ça, pas cool du tout, et elle a été échangée vers un autre possesseur, sauf qu'ils ne s'entendent pas du tout, mais genre vraiment pas, mais voilà, après il va y avoir un petit truc entre eux. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé comment était écrit ce livre. Et genre j'ai plongé totalement dans l'histoire. Genre vraiment, j'ai lu les deux livres vraiment dans la même semaine quoi. Genre j'ai vraiment plongé dans l'histoire. Ça m'a assez étonnée, mais ouais c'était vraiment captivant pour le coup. Captivant. Je sais, je suis drôle. Donc ouais, je vous les conseille vraiment. Ça a changé de ouf, mais ça a pas changé en mode mauvais. Genre c'était vraiment bien. J'ai vraiment aimé tous les personnages. Pareil, ils sont super attachants et j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire. Enfin, j'ai pas de choses à rajouter. C'était une agréable surprise. Et je vous dis, ça fait beaucoup de pages comme ça, mais je vous jure que je les ai lues en une semaine. Et puis j'aime trop les designs du livre, encore une fois, genre. Et même à l'intérieur vous avez des pages comme ça, voilà, des pages un petit peu marquées. Et j'aime beaucoup, j'ai envie de les relire. Je pense que je vais acheter le tome 1.5. Donc en fait le tome 1.5 c'est le tome qui est entre les deux, mais qui raconte pas, enfin qui suit pas l'histoire en fait, c'est l'histoire de d'autres personnages. Mais je pense que je vais quand même l'acheter parce que j'ai vraiment beaucoup aimé l'univers. Ce mois-ci c'était vraiment des séries de livres, vous allez le voir, mais bon, je me dis que ça peut être intéressant parce que moi c'est vrai que je lis pas trop de séries de livres parce que j'aime pas trop ça, parce que c'est long. Genre par exemple les Campus Driver, il y en a 3, je les ai archi pas lus parce que j'avais trop la flemme, les After aussi. Donc ouais, c'est plus des séries de livres, chose qui est rare chez moi, mais du coup si j'en parle c'est qu'ils sont vraiment bien. Vous voyez ce que je veux dire, parce que de base j'aime pas ça. Donc du coup on passe à cette vieille série de livres, oh my god, vraiment, genre Sarah Wolf. Donc Je te hais passionnément, le tome 2, Je te hais à la folie, et le tome 3 c'est Je ne te hais plus du tout. Alors c'est vraiment cucul la praline, genre je l'avais lu il y a très longtemps celui-là du coup, donc j'ai dû le relire parce que j'avais vu le tome 2 en magasin, que j'étais pas au courant qu'il y avait une suite en fait. Et du coup j'ai relu le tome 1 pour me rafraîchir la mémoire, et j'ai bien fait parce que j'avais vraiment oublié l'histoire, genre j'avais quelques bases mais les trucs importants je les avais plus. Du coup en gros ça raconte l'histoire d'une fille qui anciennement était grosse, et du coup elle s'est pas trop fait respecter par les gens de son collège, et son mec, qui du coup son ex, d'ailleurs je sais même pas s'ils sont sortis ensemble en vérité, donc elle s'est juste pas fait respecter, et là du coup elle arrive dans un nouveau lycée et elle veut plus jamais retomber amoureuse, etc. Et surtout c'est pour changer d'identité en fait, elle veut que personne ne sache ce qu'elle a vécu avant. Mais au final elle se fait pas du tout discrète dans le nouveau établissement où elle rentre, puisqu'elle rencontre le plus beau du lycée, le plus populaire du lycée, et elle lui fout littéralement son poing dans la tête. Voilà, et du coup s'ensuit une guerre entre eux, voilà, avec plein de petits trucs cachés du passé de monsieur et du coup de madame. Il est bien, genre moi quand je l'avais lu plus jeune vraiment il était bien. Maintenant j'ai un peu moins aimé. Ce que j'ai moins aimé en fait c'est que des fois je trouve que c'est très lent, enfin des fois elle raconte des trucs un peu pour rien, genre juste pour rajouter des trucs.
je vais pas trop spoil, mais il y a tout un mystère, un moment, genre un truc qu'il faut élucider un peu. Et genre, j'ai l'impression que tous les longs des 2 tomes, ils te font genre c'est un truc de ouf et tout. Et quand t'apprends le truc à la fin, bah moi j'étais juste en mode genre enfin je sais pas si c'est moi, c'est parce que genre je suis en mode bah ouais, c'est quoi le problème, ou si je suis juste bizarre, je sais pas, bref. Donc ouais voilà, c'est ça qui m'a un peu titillée. J'avais pas envie de lire le tome 3, mais je pense que je vais quand même finir la série parce qu'en vrai c'est le dernier tome, genre il n'y en a pas d'autres après. Donc bon, je me suis dit je vais quand même aller au bout de cette série là et je vais acheter le tome 3. Et puis surtout que du coup ça me stresse parce que ouais, le fait que ça s'arrête un peu en plein milieu comme ça, c'est très stressant, c'est très perturbant, je n'aime pas du tout. Mais ouais, si, je pense que je noterai quand même, d'ailleurs je l'ai pas noté dans les livres je crois. Pour cette saga là, je pense que je mettrai un 3 sur 5 en général parce que... voilà, c'est assez basique, il se passe quand même des choses intéressantes, mais c'est plus trop mon genre de livre, on va dire. Mais ouais, en tout cas, si vous êtes quand même plus jeune, etc., c'est quand même une bonne série. La vidéo, je pense, va être plutôt rapide parce que c'est vrai que du coup, j'ai vu que j'ai lu que des séries de livres, bah du coup, c'est assez rapide d'en parler. Parce que là, on avait déjà passé 4 livres. Du coup, le livre, là, c'est Les 7 sœurs de Lucinda Riley. Donc, c'est ma maman qui me l'a passé, elle m'a dit de lire ce livre. Et du coup, j'avais plus rien à lire, je l'ai lu. Alors, je pensais pas trop aimer. En vrai, c'était plutôt pas mal. En fait, ce qui est bien dans ce livre, c'est que du coup, il y a une histoire principale. Et en fait, on retourne dans le passé, mais pas à la manière de Colleen Hoover, vous voyez. Genre, on retourne dans le passé, passé, genre très 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 loin. Et c'est toute une histoire familiale en fait. Genre, pour vous expliquer, en gros, il y a ces 7 sœurs du coup. Enfin, non, du coup, c'est 6 sœurs. Sauf que bah, elles ont été adoptées par un monsieur, voilà, qui est du coup seul. Enfin, en fait, il a embauché une femme, un peu une bonne, si vous voyez. Mais du coup, c'est un peu comme si c'était leur mère. Mais ils sont pas du tout ensemble. Du coup, il a adopté ces 6 filles-là de partout en fait. Parce qu'il fait le tour de pays. Parce que c'est un homme très très riche, etc. Et bref. Et en fait, il meurt. Et en fait, les sœurs, elles se rendent compte qu'elles ne connaissaient pas tant que ça au final leur père. Et du coup, on va suivre surtout la sœur principale, donc la première sœur qui s'appelle Maya. Donc la première en fait qu'il a adoptée. On va suivre un petit peu son histoire, etc. Et du coup, ben, en fait... leur père, à sa mort, bah, il a laissé les indices de où elles venaient, puisqu'elles sont adoptées. Il a laissé des petits indices pour leur dire d'où elles venaient, si elles avaient envie de découvrir. Et du coup, voilà, on va suivre Maya à travers cette histoire de où est-ce qu'elle vient, ses origines, etc. Et ouais, c'est pour ça que du coup, des fois, vous voyez, c'est divisé. En fait, tu vas avoir l'histoire principale, tu vas avoir des petites histoires, en fait, dans l'histoire de d'autres personnages qui du coup dans le passé, qui t'aident à comprendre le passé de sa famille, elle, du coup sa vraie famille. Voilà, bon, du coup en vrai c'était pas mal. Après je trouve ça encore une fois un petit peu long, genre vraiment, bah surtout en fait les passages dans le passé, en soi c'est intéressant, mais c'est long. Et moi j'avais juste envie de savoir en fait le présent, genre pas fort, parce que en fait c'est un passé très loin, mais bon, quand même intéressant. Bon, par contre, vu que c'est une série, encore une fois, la fin se termine en suspense. Et du coup, ça donne envie de lire les autres. Je sais pas si je lirai parce que je crois qu'elle avait vraiment fait un roman sur toutes les sœurs, du coup. Ouais, genre... un peu long. Mais bon, c'était quand même pas mal. Du coup, on finit par le dernier que je suis en train de lire. Comme d'habitude, je vous fais un petit peu ça. Et après, je vous fais un update dans la prochaine vidéo lecture du mois. D'ailleurs, je suis vraiment en train de me ruiner en achetant trop de livres. Enfin, en fait, quand c'est surtout des livres brochés comme ça, j'ai un peu mal aux fesses. Du coup, j'en achète pas beaucoup parce que ça fait mal. Et là, j'en ai quand même acheté 4. Donc bon, ça va, je me suis bien ruinée je pense. Mais bon, je pense que j'achèterai quand même pour le mois prochain. Mes objectifs c'est de lire le 3e tome de la saga de Sarah Wolf. Comme ça au moins je suis débarrassée avec ça. Peut-être Captive, mais en vrai je vais le mettre un peu de côté pour le moment. Un livre que j'ai envie de lire depuis très très longtemps. Et après je vais me remettre un petit peu au Colleen Hoover, etc. Genre les livres de poche qui coûtent pas très cher et qui me font du bien. Comme lui, du coup, que je suis en train de lire en ce moment. Donc Emma Green, j'en entends tout le temps parler, en vrai j'en ai souvent entendu parler. Et du coup, la dernière fois, j'étais à la bibliothèque là. Et du coup, j'ai vu
enfin la librairie, pas la bibliothèque. Et j'ai vu ce petit livre et genre il m'a bien intriguée quand même. J'aime beaucoup, ça fait très cliché, mais en vrai j'aime bien. Et du coup en gros ça raconte que c'est une fille en fait qui elle a 22 ans. Et en fait elle a eu un enfant genre plus jeune, genre je crois à 17 ans elle a eu un enfant. Sauf qu'elle a dû l'abandonner entre guillemets, enfin genre il est né et elle l'a donné directement à d'autres gens. Et en fait là elle a envie de retrouver cet enfant. Voilà, sauf que du coup, elle sait qu'il est sous la garde d'un homme. Et, euh, et sauf que du coup, je vais vous lire la phrase. Bien trop beau pour être vrai, trop riche pour être honnête, trop solitaire pour lui faire une place dans sa vie et trop méfiant pour croire en elle. Voilà, c'est la description de l'homme. Mais du coup, ouais, elle va essayer de percer un petit peu son cœur. Voilà, pour essayer de retrouver sa fille. Donc vraiment, je l'ai commencé hier. Hein. Donc je suis à la page 137. Voilà, je suis à la deuxième partie du livre. Du coup, c'est coupé en plusieurs parties. Et franchement, pour le moment, j'aime bien. Donc, du coup, ça fait très très cliché, forcément. Mais enfin, je pense... Je suis à la 100e page. Mais j'aime bien l'univers, le fait qu'elle soit styliste, etc. Et du coup, cette peine qu'elle a eu, cet enfant qu'elle veut retrouver, mais qu'elle se sent à moitié légitime de vouloir retrouver puisqu'elle l'a abandonné, etc. Mais je trouve que c'est un sujet intéressant et du coup j'aime bien et ça me fait une petite pause dans les captives et les trucs comme ça. Donc voilà, bon vraiment sachez que cette vidéo livre n'est pas du tout prévue parce que je pensais ne pas lire autant et surtout ne pas avoir assez de livres pour faire une vidéo. Mais bon, je me dis que 5 livres c'est plutôt pas mal, donc ça va. Et puis je pense que ce mois-ci j'essaierai d'en lire aussi, même si aïe 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 mes sous, mais je vais essayer d'en acheter en format poche, comme ça sera moins cher. Franchement, Vinted ça revient au même, j'ai regardé. De toute façon, entre les frais de port et tout, c'est pareil, donc je vais continuer à acheter en librairie, je pense. Voilà, après il y a la bibliothèque aussi, mais c'est vrai qu'il faut y aller quoi. J'espère que je vous aurai fait découvrir des petits livres sympathiques que vous avez envie de lire, voilà. Et puis du coup, nous on se retrouve dans une vidéo lecture le mois prochain sûrement, voilà. Donc du coup je vous fais des petits bisous à tous et ciao.